Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, moi, souvent, régulièrement, je vais dire, je prends mon PC là, je regarde les favoris et tous les marque-pages et je nettoie, en fait, oui. J'enlève, parce qu'on a tendance à mettre en favori tout, puis après, on n'utilise que 10% de ce qu'on a mis en favori. Parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, surtout quand on parle de religion, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai remarqué, en fait, nous, on accumule les lectures, les connaissances, les sujets, on se disperse, etc. Et finalement, on oublie vraiment l'essentiel. L'essentiel, je veux parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je participe un peu à gauche à droite, surtout en auditeur, plus que participant, à quelques spaces pour prendre la température, en fait, voir c'est quoi les sujets, c'est quoi qui préoccupe les gens, comment ils réagissent face à ça, etc. Et en fait, je vois des lignes directrices qui se dessinent et qui m'aident à comprendre en fait la problématique actuelle. Je vous explique. D'un côté, tu as toute une série de jeunes euh, qui, alhamdoulilah, reviennent à la religion, s'intéressent à la religion, mais ils découvrent tout ça et ils ne sont pas préparés à tous des sujets ultra pointus, les idoles des temps modernes, le vote, le Hamas c'est quoi, etc., etc., etc. Et moi je dis toujours aux gens qui ont un certain niveau, même un niveau de base, parce que bon, de nos jours, c'est déjà être de base, c'est rare, donc pour ça que voilà, soyons modestes. Il faut jamais oublier en fait les gens qui écoutent. Dans les gens qui écoutent, il y a des mères de famille, il y a des jeunes gens qui découvrent la religion. Il y a des gens pour qui c'est le seul contact qu'ils ont avec des gens qui parlent de religion. Vous savez, quand vous habitez comme moi à la campagne, vous ne fréquentez pas de musulmans, vous n'entendez pas parler d'islam. Le seul contact que vous avez avec la communauté musulmane, c'est la communauté virtuelle d'Internet. Donc faut pas oublier pour des gens, toutes ces histoires de space ou d'audio ou je sais pas, de live en tout genre, c'est l'unique source qu'ils ont en dehors de leurs livres avec la communauté musulmane. Donc en fait, on a une responsabilité d'être, de rendre les choses simples, claires, audibles et compréhensibles de la plupart. Et ça nous renvoie à l'autre catégorie. L'autre catégorie, ce ne sont pas des jeunes gens qui découvrent l'islam ou des gens isolés ou des mères de famille, etc. C'est des gens qui ont un certain bagage, euh, certaines lectures ou un certain historique dans l'islam et qui en fait malheureusement s'enorgueillissent, euh, donnent des leçons, n'expliquent pas, ne vulgarisent pas. Et pire. Quand des gens font le travail de vulgariser, de simplifier, de parler en français, de parler d'une façon que la masse peut comprendre, ils s'empressent d'intervenir pour dire vous n'êtes pas légitime pour parler, taisez-vous, vous n'avez pas l'arabe, vous n'avez pas ceci, allez étudier 5 ans, etc. Donc vous voyez, c'est très compliqué de tendre la main à la communauté musulmane dispersée, aujourd'hui isolée, jusque dans leur propre famille, leur propre mosquée. Combien d'entre vous que je connais fréquentent des mosquées, sont dans des villes, mais sont dans des mosquées où les musulmans n'ont pas leurs préoccupations, donc ils n'ont même pas à qui parler. C'est des gens qui sont dans un islam culturel, ils viennent faire leurs obligations, et ils sont prêtrés chez eux, ou ils n'ont pas du tout envie de parler de sujets qui les dépassent ou qui ne les intéressent pas. Donc, qui que nous soyons, mère au foyer, à la campagne, jeune en ville, nous sommes tous très seuls. Ça veut dire que, vous savez, Shaitan, il aime bien les personnes isolées, hein, qui sont face à elles-mêmes, qui se posent des questions,
qui doutent, qui ont leur moment de déprime et tout. Shaitan, il aime beaucoup ça. Et donc, pour maintenir un lien, ben oui, effectivement, il faut essayer de trouver des plateformes, des manières de rester en contact. Et alors, malheureusement, la catégorie de frères dont j'ai parlé, ce sont des gens qui veulent dynamiter les contacts. Parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde s'enferme chez soi avec ses livres, n'ait pas d'interaction, n'ait pas de débat, n'ait pas de questions. Et si quelqu'un le fait, ils s'empressent. En fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont manipulés, en fait, par ce qu'on appelle Tablis Iblis, les ruses du diable. Les ruses du diable, ça consiste à vouloir saboter ce qu'on estime ne pas être proposé ou expliqué à son goût. Vous voyez? Et des gens, ça les dérange beaucoup quand on explique des choses euh, telles que le tawhid, le shirk, etc., en français. Ils veulent que ce soit en arabe, que ce soit académique, que ça soit validé par telle et telle personne. Et donc, quand c'est pas comme ça, ils ont comme de l'urticaire, ils deviennent nerveux et ils viennent saboter. Donc, je dis tout ça pourquoi? Pour dire, écoutez, à ceux qui font la démarche de faire des rappels aux autres, à ceux qui sont isolés, à ceux qui sont, voilà, dans une situation de solitude, quelle qu'elle soit, à un moment donné, écoutez, faire, bien sûr, les livres, bien sûr, la connaissance, personne n'est contre ça. Mais, pour le reste, essayez vraiment de faire abstraction des gens. De quelle catégorie de gens? De tous les gens qui veulent vous faire croire. Je l'ai souvent dit, mais je le répète, c'est pas grave. Les gens qui veulent vous faire croire, pour des raisons diverses et variées, que l'islam et que les concepts de base de l'islam, que ce sont des choses compliquées, que ce sont des choses où il faut lire 40 volumes. Vous voyez, éloignez-vous de ces gens. Vraiment, éloignez de vous parce que ils vont vous isoler, ils vont vous maltraiter, ils vont vous rabaisser, ils vont vous faire douter. Et au final, vous savez, je vous prends un exemple. Hein, il y a quelques chaînes YouTube que je suis où il y a des frères en français, hein, en français, qui expliquent, par exemple, Kitab Tawhid de Cheikh Abdel Wahhab. Ils expliquent, ils commentent, etc. Bon, il y en a un, je crois qu'on est au 50e cours. Chaque cours dure 1 heure ou deux, donc imaginez. Hein. Il y en a pour 50 ou 100 heures. Il y en a un autre où c'est divisé en 8. Donc, bon, j'écoute de temps en temps. Euh, et puis, vous allez tomber sur des frères qui parlent très bien l'arabe, qui ont l'air d'être très, comment je veux dire, investis, qui vont vous dire non, 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 Abdel Wahab, tout est mauvais, poubelle, c'est un imposteur. Vous voyez, donc, vous allez vous retrouver pris dans des, comment on appelle ça? Vous allez vous retrouver pris dans des gens qui se sont autoproclamés savants, dans le sens que ils vont venir avec des paroles très tranchantes comme ça. N'écoute pas un tel, ne parle pas de ça, ne parle pas, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Vous savez, les ruses d'Iblis sont très, 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 très variées et parfois ceux qui pensent bien faire font du mal. Récemment, j'avais dit à un frère qui a des problèmes de dyslexie, il a déjà une cinquantaine d'années, etc. On lui dit, bon, arrête tout, va apprendre l'arabe. Bon, tout le monde sait, tout le monde sait pour qui il le connaît, qu'il ne va jamais apprendre l'arabe parce qu'il n'en a pas la capacité. Allah lui a donné d'autres dons. Le don de pouvoir passer des heures, à trouver des exemples, à parler aux jeunes. Bon, bref, chacun ses talents. Eh bien, il y a des âmes qui supportent pas ça. Ils veulent le tordre. Et une chose que vous devez comprendre, c'est très important. Nous sommes tous ici avec des profils différents. Et Allah nous a mis sur cette terre pour avoir des rôles différents. Qui est combattant? Qui est savant? Qui est plombier? Qui est boulanger? Euh, qui est une femme savante? Qui est une femme avec 15 enfants? Nous n'avons pas tous les mêmes qualités. Nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Moi, je connais des jeunes excités,
euh, mal éduqués, complètement extrémistes, aveugles dans le mauvais sens du terme, qui sont des machines à mémoriser. Ils mémorisent. Oui, parce que dans le volume 8, Ibn Taymiyyah a dit, en réponse au rad d'un tel, ils connaissent. Mais ça fait pas d'eux des gens sages, ça fait pas des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont de la compréhension du contexte, des gens qui peuvent mettre certains textes en parallèle ou qui peuvent faire des études cognitives. C'est juste des gens qui ont une bonne mémoire. Et t'as des gens pas recommandables qui ont une très bonne mémoire et qui apprennent l'arabe très vite et qui retiennent par cœur les hadiths, etc. Mais c'est pas ça qui fait. Parce que moi, souvent, je vois les gens impressionnés. Ouais, mais il parle l'arabe. Ah oui, mais il a la barbe. Bon, il faut arrêter. Faut se calmer avec ça. C'est bien, mais c'est pas un visa de quoi que ce soit. Et vous avez des ennemis acharnés de l'islam, terribles, parfois d'origine arabe, qui connaissent parfaitement l'arabe. Parfaitement. Ils sont des professeurs d'université, mais ils sont laïcs, ils sont agnostiques, ils sont... Voilà. Il faut faire très très attention. Il faut faire attention, pourquoi? Parce que il faut pas tomber, regardez, il faut pas tomber dans le piège, et je le dis même vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tout le monde en fait. Il faut pas tomber dans le piège de la sanctification des êtres humains. Il ne faut pas prendre en divinité nos moines et nos rabbins. Allah il nous le dit dans le Coran. Les gens, c'est les gens, vous comprenez? Et les gens, parfois, ils ont peut-être des qualités que vous trouvez impressionnantes, mais humainement, le total d'eux-mêmes n'est peut-être pas ce que vous croyez. Tu as des gens, ils savent très très bien parler, ils savent s'investir pour l'islam, ils parlent arabe, mais peut-être qu'ils le font avec l'unique intérêt d'attirer des femmes. Vous ne savez pas ce qui mobilise un être humain. Et les passions humaines sont au-dessus des apparences. Et des gens, souvent je le dis quand je donne des exemples, imaginez-vous, j'ai vu ça ce week-end. Il y a des gens, ils viennent de familles avec un certain niveau social, c'est pas des SDF, hein. Ils, ils achètent un billet d'avion pour le Népal, d'accord? Ils arrivent là, ils connaissent rien à la langue, bon. Ils vont avec comment on appelle, un tracker, un randonneur, je sais plus comment on l'appelle, un guide de montagne. Ils vont faire l'escalade de l'Everest, 8800 mètres. Et ils meurent. Il y en a plein qui meurent. Ils tombent dans des fosses, avalanches, froid, glissades, bon. Ils meurent. Mais donc, pourquoi je dis ça? C'est un acte de grand courage. Dans le froid, vous imaginez, hein? Mettre des tentes, dormir dedans, le vent, enfin, laisse tomber. Pour, alors oui, ah, ils sont courageux. Oui, mais ils sont courageux pour quelque chose de ridicule. Vous voyez? C'est-à-dire que le courage d'un individu ou son investissement ou ses connaissances ne sont pas toujours gages de sa sagesse et de sa sincérité. Il vaut mieux un petit qui a quelques petites connaissances de base, mais qui est sincère, qu'un grand, orgueilleux, qui a un camion de connaissances, mais qui les utilise à des fins malveillantes. La vie, ce n'est pas facile. La vie, c'est pas... La vie, c'est une concurrence. Les êtres humains veulent toujours, ils sont tentés par ça, les êtres humains veulent toujours subjuguer les autres, humilier les autres, dominer les autres. Toi, tu peux parler, toi, tu peux pas. Toi, tu peux parler de ça, toi, tu peux pas. Euh, tes sources ne sont pas valables pour moi. C'est mes sources qui sont valables. Et c'est ça l'humain. Et malheureusement, si vous ne développez pas une personnalité, si vous ne développez pas des convictions basées bien sûr sur de, de la science, de la réflexion, de la méditation, de la comment je vais de la mise en contexte,
malheureusement, vous êtes une proie facile pour tous les prédateurs qui veulent vous utiliser afin d'asseoir leur personnalité et d'asseoir leurs convictions. Je vais vous prendre un exemple que j'ai souvent constaté. Il y a des frères, qu'Allah les soigne. Hein. Je ne souhaite pas du mal aux gens, je dis qu'Allah les soigne. Mais j'ai très bien compris le phénomène. Écoutez bien. Il y a des frères, ils ne sont pas éloquents. Voilà, c'est pas leur truc de parler. Ils bégayent, ils hésitent, ils ont une petite voix. Bon, bref, pour plein de raisons. Ils parlent avec un accent de racaille, et malgré leur connaissance, ils le gardent. Bon, bref, ils sont comme ça. C'est des gens que ça insupporte d'entendre quelqu'un qui, lui, sait parler, sait formuler, a du vocabulaire, et ça développe en eux une agressivité. Moi, on m'a souvent dit, pourquoi, Abou Rayan, je ne comprends pas avec ce que tu dis, comment ça se fait qu'il y a des gens qui te haïssent à ce point-là. C'est une des raisons. Il y a des gens qui sont malheureusement en proie, parce qu'ils croient que, je sais pas, moi, que je m'enorgueillis de ça, ou que je veux me mettre en avant pour gagner je ne sais pas quoi, enfin, bref, je ne sais pas ce qui se passe dans leur esprit. Il y a des gens qui ont une haine totale envers moi parce qu'ils estiment que ça leur fait mal. Ça, je sais que ça leur fait mal au cœur qu'à chaque audio, 2-3 000 personnes écoutent. Bon, ce qui est une goutte d'eau, mais c'est pas grave. Pour eux, parce que eux, il faut savoir une chose, il y a beaucoup de chaînes YouTube, par exemple, de frères qui ont des gros bagages, enfin des gros bagages théoriques, parce qu'après, il y a tout le reste, je l'ai déjà dit, en théorie, voilà, ils ont la race, ils ont cela, et ils n'arrivent pas à percer. Ils ont 50 vues, ils ont 70 vues. Vous savez, c'est très dur d'avoir des vues, hein. C'est très très dur. Moi, je pourrais en avoir beaucoup plus si je prenais le temps de faire des montages. Bon, c'est vrai. Inch'Allah, un jour, à l'avenir, je suis occupé à apprendre un peu des programmes d'intelligence artificielle. Bon, ça va faciliter les choses. Parce que moi, je ne veux pas, pour chaque audio, m'investir à commencer à faire des montages, et après c'est refusé pour YouTube, pour droit d'auteur, et ceci, cela. Moi, avant, je faisais ça. Maintenant, je préfère de me dire, bon, je donne un contenu auditif. Le reste, en fait, c'est du décor. Si les gens ils veulent du décor, ben, c'est pas, voilà, c'est pas la bonne adresse. Mais j'essaye, quand je parle, de ne pas être monocorde, de ne pas évoquer des sujets qui ne concernent pas les gens, etc. Pourquoi? Pour gagner des vues? Non, afin d'être efficace, afin d'être écouté. Parce que le but, beaucoup de gens ils oublient, le but à un moment donné c'est d'être écouté. Le but c'est pas de dire, bon voilà, tiens, je vous jette la science, et je vous la présente. Moi j'ai déjà entendu des audios comme ça sur YouTube, d'enregistrements dans des mosquées à La Réunion, où la voix du type est très loin, tout bas, ça parle mal le français avec des accents, enfin bref. Donc, c'est une des raisons de la haine. D'autres gens vont dire, on estime que sans l'arabe, il n'est pas légitime. Parce que pour eux, voilà, c'est le sujet majeur. Voilà. Et puis, chacun va venir avec ses hadiths, ses preuves, c'est ceci, c'est cela. D'autres vont dire, la religion, c'est la sincérité. D'autres vont dire, oui, le cœur, cette religion a été révélée en arabe. Enfin, chacun avec tout son barda de preuves. C'est toujours la même chose. Hein. Et alors, c'est les guerres, etc. Donc, moi, vraiment, je me mets à votre place. Et j'ai vraiment envie de vous dire, bon, laissez les gens là où ils sont. Laissez les gens dire ce qu'ils ont à dire. Mais faites ce que vous avez à faire. Vous voyez? Il y aura toujours des gens, croyez-moi, j'ai vraiment du vécu, quoi. Moi, avant, ça me rendait fou, vraiment. Hein. Mais il y a toujours des gens pour te dire, t'es pas assez ci, t'es trop ça, tu devrais faire ci, mais c'est dans tout, hein. Dans les années 2000, j'avais lancé une marque de vêtements, je me rappelle très bien. Avec les musulmans, c'est toujours comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends? Ah, le logo est trop grand. Ah, il est trop petit. Ah, c'est une couleur trop voyante. Ah, c'est une couleur trop discrète. Ah, t'aurais dû penser à faire pour les sœurs. Ah, et pourquoi t'as pas fait pour les enfants? Ah, t'as XL, t'aurais dû prévoir XS parce que je suis très très maigre. Enfin bref.
Tout des critiques. Tout des critiques. Parce que les gens, à un moment donné, n'aiment pas... Moi, je suis différent. Si je vois un frère que j'aime bien, regardez comment moi je fonctionne. Si je vois qu'un frère que j'aime bien, il lance un truc, je sais pas, n'importe quoi, il ouvre un snack, il vend des chaussures, enfin j'en sais rien. Et que ce qu'il vend ou ce qu'il propose est correct. J'ai pas dit mauvais, trop cher, bon, correct, c'est-à-dire bon rapport qualité-prix, etc. Moi, en fait, même si ça me plaît pas super, tu vois, si c'est pas exactement ce que je vais lui acheter, je vais l'aider par solidarité, pour l'encourager. C'est... Beaucoup de gens, ils ont l'âme malade, tu vois. Ils ont l'âme malade. Ils... Je sais pas comment ils ont compris l'islam. Je sais pas comment ils l'ont compris, mais ils se voient dans une espèce de concurrence, d'envie, de désir de sabotage. C'est très étrange, très très étrange. Ne parlons pas des hommes et des femmes musulmans. Et quand ils se séparent, ils oublient tous les bienfaits. L'autre n'est qu'une cible, l'autre n'est que mauvais, etc. Euh, franchement, moi je m'en tiens à des principes très simples. On doit vraiment craindre, mes frères et sœurs, d'être des injustes. Ça paraît bateau, ça paraît ridicule ce que je dis, mais croyez-moi, beaucoup d'entre nous, dans nos rapports sociaux entre musulmans, nous sommes injustes. Nous sommes injustes. On dit pas le bon et le mauvais côté. On insiste sur le mauvais, pas le bien aux autres. On crie, on s'impose, on humilie. Subhanallah. Subhanallah. Moi, je n'ai pas cette tournure d'esprit. Je prends un exemple, le frère dont j'ai parlé plus tôt, qui n'a pas l'arabe, qui est dyslexique, qui a 50 ans, etc. Moi, je ne suis pas du d'accord avec lui sur certains points. On a déjà eu des quasi-disputes. Mais je reconnais son engagement. Je reconnais qu'il parle de choses, il pointe ses discours sur des choses vraies, des choses importantes. Après, on n'est pas tout à fait d'accord sur les solutions. Mais moi, je vois surtout ce sur quoi on est d'accord. Je vois surtout le bon côté de ce qu'il fait. Je vais pas commencer à venir lui dire, écoute, t'as pas l'arabe, arrête, t'es pas légitime, je sais pas quoi. Ou bien, celui qui a l'arabe et qui parle bien le français pour s'adresser aux francophones, il fait le boulot à sa place. Tu dis, écoute, tu peux t'arrêter un peu, je vais prendre le relais parce que je veux présenter les choses d'une autre façon. Tu fais. Mais pas tu sabotes et tu fais rien. Et c'est ça le truc. Les gens, ils sabotent puis ils font rien. Ou ils font, ils n'ont pas de succès parce qu'ils n'arrivent pas à fédérer. Ils n'arrivent pas à intéresser. Ben, si un frère, il arrive à intéresser, et pas toi, et que tu veux vraiment que ce soit la parole de vérité qui se propage, ben, dis-lui, tu devrais parler de ça et de ça en plus. Ça, c'est pas tout à fait juste. Regarde, il y a divergence. Tu parles à ton frère en privé et tu le laisses parce que quand il s'expose, il draine du monde. Toi, tu n'arrives pas. C'est comme ça qu'on réfléchit dans une communauté. On réfléchit pas en termes moi, lui et pourquoi, petit Algérien, Marocain. Subhanallah, Donc tout ça pour vous dire, beaucoup d'âmes malades, beaucoup de gens qui sont malheureusement en proie aux ruses de Satan. Et ils s'en rendent pas compte. Euh, vous pouvez pas vous arrêter pour tout le monde. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous devez apprendre ce que vous avez à apprendre. Et il faut pas développer comme ça des admirations ou des complexes pour des individus dont vous ne savez pas toujours quelles sont leurs motivations, quel est leur degré de sincérité. Et parce que je vais vous dire une chose, regardez. Il y a des gens, ils croient savoir. Et ils croient savoir avec conviction. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils croient connaître est correct. Vous voyez, je veux dire, tu peux sincèrement croire que tu sais, parce que tu as lu un bouquin, un savant t'a appris que, etc. Mais il se peut qu'avant, ou que ce livre que tu as lu est incorrect par rapport à la situation sur laquelle tu réagis. C'est pour ça qu'on doit tous être quand même très scrupuleux
et avoir beaucoup de retenue parce que euh, on peut pas comme ça se targuer de dire j'ai tout compris. Mon cher a dit, donc il a dit juste. Non, non, il y a des chers, ils se trompent. Il y a des chers, ils se trompent. Donc on donne une piste, une réponse, mais tout en sachant, bon, c'est ce que je pense être juste, c'est ce que je pense être la réponse la plus logique face à cette question. Mais euh, ça se discute. Peut-être il y a d'autres arguments. On le voit avec les écoles juridiques. Elles ne sont pas toujours d'accord entre elles, avec des arguments. La fameuse histoire du chien, là. Les Malikites s'en tiennent à... le chien peut ramener une proie dans sa bouche et la donner à la chasse à son maître, et on peut manger de cette viande, donc la salive n'est pure. Et les autres vont s'en tenir à un hadith qui dit que laver le bol 7 fois. Voilà, les gens viennent avec leurs preuves, ils sont sûrs d'eux, ils ont des preuves, mais ils ne sont pas d'accord. Donc doucement, doucement, parce que voilà, sur beaucoup de sujets, il n'y a pas des consensus clairs, il y a des divergences. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de divergence. Un exemple, un de mes chevals de bataille, moi je suis convaincu, par rapport à mes réflexions, à mes lectures, à mon expérience, que le fait de voter, c'est un mal et que c'est une forme de shirk. Moi j'en suis convaincu. Mais je sais qu'il y a des frères de très haut niveau de science qui sont pas convaincus, qui pensent que c'est une maslaha. Je peux pas faire semblant qu'il n'existe pas. Je peux pas dire ce sont des ignorants, c'est des cons, c'est des traîtres. Ils ont des arguments, ça se débat. Moi j'ai des arguments. Après, est-ce que moi je vais développer des complexes et dire parce que cher Daoudou de Mauritanie a dit que le vote est une maslaha et moi je suis qu'un petit con de converti qui parle pas l'arabe, je vais adopter son avis les yeux fermés? Non. Cher Daoudou, il va aux toilettes, il dort, il va mourir, il a des passions et il est quelqu'un qui a beaucoup mémorisé. Alhamdulillah. Mais il se peut qu'il ne comprend pas les finesses du système démocratique, l'historique de la démocratie, le fonctionnement des partis politiques, dans ses détails. Peut-être qu'il comprend ça en surface, c'est-à-dire il y a des politiciens mécréants qui sont moins anti-musulmans que d'autres. Et là, sur cette base-là, ils disent maslaha. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Non. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Non. Il y a des opinions divergentes. C'est quelqu'un qui a un plus haut niveau que moi en sciences islamiques, mais je ne développe pas de complexe et je ne deviens pas un perroquet de ce qu'il dit et je ne lâche pas ma conviction tant que je n'ai pas une démonstration claire que ce que je pense est faux. Donc il faut aussi un minimum de confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, il faut beaucoup réfléchir, beaucoup lire, beaucoup avoir des arguments, vous voyez? Sinon, c'est juste des postures comme ça, j'ai envie de voter, je pense que Mélenchon, Zemmour, bon, c'est pas, ça ce n'est que des émotions. Il faut alimenter ça comment je vais dire, de réflexion profonde. Mais vous trouverez toujours un savant de telle et telle école, de telle et telle tendance, qui va penser l'inverse. Et ils sont pas d'accord entre eux. Donc, méfiance envers les frères qui viennent et qui disent c'est comme ça et pas autrement. Savant, c'est poubelle, le mien, il a tout compris. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il se peut que ça soit vrai. Mais dans le doute, on reste ouvert à la réflexion. On reste ouvert à l'écoute comparative, aux arguments. Et des fois, ce qu'on croyait être sûr et certain, je donne un exemple. Moi, avant, il y a combien de temps là? Il y a 10-15 ans, j'étais sûr, convaincu que la polygamie, c'était quelque chose qui était dans la religion, qu'il fallait mettre en œuvre, qui était une source de puissance, de virilité, enfin plein de choses. J'avais tous des arguments, etc. Bon. Puis,
j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, j'ai écouté les motivations des hommes et des femmes qui sont pour ou contre, et, et aujourd'hui j'en ai une autre opinion. Ça veut dire que nous-mêmes on peut changer. Nous-mêmes on peut changer. Aujourd'hui, je pense, honnêtement, que la motivation de la plupart des hommes qui évoquent la polygamie, ce n'est pas une motivation religieuse ou de solidarité, c'est une motivation euh, purement sexuelle. Souvent, c'est ça. On s'est lassé de sa femme, ou on fait chambre à part avec sa femme, voilà, une fille un peu bon. Donc, la polygamie reste quelque chose qui est dans la sunna, ça reste quelque chose de tout à fait défendable, dont je ne suis jamais, je veux dire, jamais critiqué ça. Mais vu le contexte au niveau des musulmans, pour beaucoup d'hommes qui la mettraient en œuvre, ce serait une source d'injustice. Et l'islam n'est pas compatible avec l'injustice. Donc, c'est toujours la même chose en fait. C'est comme, soit sur le riba. Certains signataires de cette fatwa, on leur a décrit une situation apocalyptique. Nous habitons dans des tours, il y a des rats, en bas il y a des dealers, il y a des tournantes dans les caves, euh, il y a de la vente de drogue, il y a la police, les écoles sont les écoles poubelles. Partout avec ma barbe, on refuse de me louer un appartement avec mes 6 enfants. Ah, tu sais, quand t'entends tout ça, euh, tu dis aux gens, riba slaha. C'est ça, pas dit. J'ai 2 maisons au Maroc. Ici, voilà, j'habite un quartier qui est pas très machin, mais ouais. Et les gens, ils ont dramatisé. Ils ont forcé le trait pour forcer la main du savant. Voilà, parce que les gens sont malhonnêtes, les gens, ils ont leur passion, et ils veulent utiliser des gens de savoir pour valider leur truc, dans le sens qui les intéresse. Par exemple, allô, cher, ma femme, ceci, ma femme, cela. Euh, il va te dire, Akhi, ton droit, c'est d'avoir une seconde épouse, si tu ne veux pas briser ta famille. Oui, mais est-ce que tu as dit tes intentions? Est-ce que tu as dit ta vraie situation? Euh, et ça, c'est dans tous les sens. Ah, cher, je veux demander mon rôle, mon mari ceci, mon mari cela. Oui, mais est-ce que tu as tout dit? Est-ce que tu as bien expliqué au cher tous les tenants et aboutissants? C'est pour ça que je vous ai dit, dans la malhonnêteté, tout est possible. Et vous trouverez toujours des gens qui sont un peu naïfs et manipulables. Quand tu vas leur décrire une situation extrême, ils vont autoriser l'interdit. Ils vont valider des divorces qui n'ont pas lieu d'être. Ils vont te dire, fais ci, fais ça, voilà. Donc, méfiez-vous de vous-même, pour commencer, des êtres humains, de leurs propos, de ce qu'ils disent, qu'ils pensent juste, qu'il n'est peut-être pas, dans votre contexte, à notre époque. Il faut être sur ses gardes. Et il ne faut pas avoir de complexe. Mais pour ça, il faut avoir une personnalité, il faut réfléchir, il faut lire, et il ne faut pas être un pion dans le vent. Ah, il y a un frère, il a la barbe, il parle arabe, il m'a dit que, tac, tac, tac. Et tu répètes et t'adhères. C'est qui ce frère? C'est qui? Moi, je peux vous ramener des frères en camise blanc, grande barbe, qui sentent le musc à 10 kilomètres, qui sont d'odieux, innovateurs, qui disent des choses dans des buts d'argent ou de femmes. Et vous, vous êtes là, ah oui, il y a un raki, il est venu chez moi, alors on dirait un saint homme. Ah, mais le gars, il t'a pris en euros. Subhanallah. Aïe, aïe, aïe. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide à avoir des personnalités, à avoir un minimum de bagages, à résister aux ruses de Satan qui peut nous attaquer par nos propres frères et sœurs ou parents. Nous sommes sur la terre des épreuves. C'est une vie de lutte. Vraiment, vraiment être sur ses gardes et ne pas se laisser détourner par tous les vents qui peuvent souffler de tous les côtés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.